Bonjour, mon nom est Denis Morissette et je vous souhaite la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Au travers de différentes capsules, comme beaucoup d'entre vous le savez maintenant, j'essaie d'aborder des sujets différents, pertinents à ceux qui regardent la vie, la foi, les aspirations, les relations et bien d'autres sujets. Je veux vous aider ainsi à composer de façon plus efficace avec les défis et les enjeux de votre vie. Si vous voulez en savoir davantage sur mon propre parcours, n'hésitez pas à visiter mon site web www.denismorissette.com. Dans une capsule précédente, j'ai suggéré 7 clés pour dénouer un conflit. Cependant, malgré les meilleures intentions du monde et une dose de bonne volonté, il est parfois impossible de se réconcilier. Vous priez à ce sujet, vous implorez Dieu et vous ne voyez pas le jour où cela pourrait se régler. Lorsque cela se produit, il est souvent difficile de l'accepter, mais il est important de respecter la décision de l'autre personne tout en apprenant à gérer vos propres émotions. Cela demeure encore davantage compliqué, bien sûr, quand le conflit provient d'une dispute familiale. Les émotions rattachées aux relations familiales sont énormes, sont d'une intensité parfois démesurée. Et cela est dû à la force des liens d'attachement qui caractérisent bien sûr les familles. Il est commun de dire que dans tout conflit, il y a deux côtés comme il y a deux revers à une médaille. Cela n'est pas faux lorsque le conflit provient d'une mauvaise compréhension entre deux personnes ou qui arrive suite à une discussion ou à un imbroglio. Mais parfois, les rôles sont plus définis. Il y a d'un côté une victime et de l'autre un offenseur. Parfois, la victime refuse toute réconciliation parce que trop blessée ou trop humiliée. Et parfois, la personne qui a offensé refuse tout autant pour des raisons différentes allant de l'orgueil au déni, l'incapacité de voir ou de reconnaître ses torts. Dans le présent cas, dans notre présente discussion, je vais davantage aborder l'angle de la victime. Alors, voici quelques étapes à suivre si vous voulez initier une réconciliation. Premièrement, respectez le choix de la personne, respectez leur choix. Reconnaissez le fait que toute personne a le droit de décider pour elle-même. On ne peut pas forcer une réconciliation et tenter de la faire coûte que coûte. En fait, cela ne peut que compliquer davantage les choses et parfois même empirer la situation. Certaines personnes refusent la réconciliation pour des raisons personnelles, parfois profondes, parfois complexes. Il peut s'agir d'une douleur, d'une blessure émotionnelle qui n'est pas toujours reliée à ce qui s'est produit entre vous. La personne n'est pas prête ni disposée à revivre ses émotions et peut craindre que se réconcilier ne ravive la douleur et la souffrance. Parfois, ils ne sont simplement pas disposés à se réconcilier. En second lieu, analysez la situation. Prenez le temps d'analyser la situation. Réfléchissez à ce qui a conduit au conflit ou à la rupture. Y a-t-il des actions ou des paroles qui pourraient nécessiter des excuses sincères de ma part ou un changement de comportement? Évaluez avec honnêteté et rigueur votre contribution au conflit. Cela constitue une façon d'abaisser les barrières, de bâtir un pont au lieu d'ériger un mur. Une reconnaissance sincère des erreurs commises suffit à initier une réconciliation. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir commis une faute, discutez avec quelqu'un de neutre qui peut vous donner son point de vue sur la situation. Parfois, certaines personnes prennent tout le fardeau sans être nécessairement coupables ou responsables. Troisièmement, exprimez vos intentions. Par la suite, il faut faire savoir de manière calme et honnête que vous êtes ouvert ou vous êtes ouverte à une discussion. Cela signifie garder la porte ouverte à une future rencontre qui pourrait servir à vous expliquer plus en profondeur. Cependant, si la confiance a été brisée, la personne peut douter de la sincérité de vos intentions. À l'inverse, si c'est l'autre personne qui initie la réconciliation et que vous avez été profondément blessé et trahi dans la confiance que vous aviez envers cette personne, vous devrez baisser vos attentes au minimum et assurer votre protection. Quatrièmement,
prenez du recul. Je répète, prenez du recul. En toute chose, il est important de prendre tout le recul nécessaire. Parfois, il faut permettre au temps d'apaiser les émotions, que ce soit la colère, la frustration, autant que la douleur et surtout la peur. Cela constitue aussi l'occasion de travailler sur vous-même. Utilisez cette période pour réfléchir à vos propres émotions et à vos propres besoins. Travaillez à renforcer votre bien-être indépendamment de cette relation. Cinquièmement, acceptez la réalité. Parfois, les réconciliations prennent du temps. Parfois, elles n'arrivent jamais. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi une opportunité d'accepter la réalité et d'aller de l'avant. Et vous savez, parfois, il est nécessaire de couper les liens lorsque la relation est toxique ou abusive ou lorsque les blessures se répètent. Vous savez, au fil de toutes ces années, à aider les gens, j'ai observé quelques phénomènes contradictoires. Les gens qui ont été blessés éprouvent de la culpabilité et parfois de la honte, ce que n'éprouvent pas, ou peu, ou très peu, les personnes qui blessent et qui abusent. En plus, ce sont souvent eux, les personnes lésées, qui initient la réconciliation, quand en fait, ce sont les personnes qui ont causé les torts, qui sont coupables, qui devraient initier celle-ci. En toute chose, malgré le peu d'intérêt ou de coopération de l'autre partie, gardez votre cœur et demeurez ouvert. Et aussi, suivez ces conseils de l'apôtre Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Une autre version simplement dit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vivre en paix avec tout le monde ». Mais la réalité, c'est que parfois, il n'est pas possible de se réconcilier et cela ne dépend pas toujours de vous. Sixièmement, cherchez du soutien. Si vous avez du mal à surmonter la situation, n'hésitez pas à parler avec un ami de confiance, à un proche, peut-être un professionnel même. Ne restez pas isolé à ressasser la situation. Je sais que ce n'est pas facile et dans une prochaine capsule, je vous expliquerai en détail pourquoi il est nécessaire d'aller chercher du soutien. Mais gardez à l'esprit qu'en fin de compte, une réconciliation ne peut être authentique et efficace que si elle est mutuelle. Concentrez-vous sur votre vie et recherchez auprès de Dieu la paix dont vous avez besoin dans ces moments douloureux, tout en gardant encore une fois votre cœur ouvert à d'éventuelles réparations futures. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut nous aide au niveau des algorithmes ainsi qu'un commentaire pertinent serait fort apprécié. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, allez de ce pas sur mon site web www.denismorissette.com et sous l'onglet Contact, vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la prochaine.